3. La tentation totalitaire. Mais si l'égalité et la liberté disparaissent toutes deux de la scène humaine, il ne restera plus qu'un seul membre de la trinité démocratique, la fraternité, ou comme on la nomme à présent, la camaraderie, qui ait quelque chance de survivre en tant qu'élément de base de la société. En effet, l'idée de fraternité semble mieux s'accorder à l'esprit du collectivisme. Aussi, pouvons-nous constater que cet idéal, sinon sa pratique, est encore invoqué par les nouveaux systèmes sociaux, même par ceux qui rejettent tout à la fois la liberté et l'égalité comme des chimères démocratiques pernicieuses. Sri Aurobindo fait ici allusion au fascisme. Mais la camaraderie sans liberté et sans égalité n'est rien autre qu'une association de tous sans distinction. Individus, classes fonctionnelles, corporations, syndicats, soviets ou autres, au service commun de la vie nationale et sous l'autorité absolue de l'État collectiviste. Finalement, il ne reste plus qu'une seule liberté, celle de servir la communauté sous la direction rigoureuse de l'autorité de l'État. Une seule égalité, celle d'une association de tous, sans distinction, dans un esprit de service civique à la manière spartiate ou romaine, avec peut-être un statut identique, théoriquement égal pour toutes les fonctions. Une seule fraternité, celle du sens de la camaraderie, dans une consécration totale au moi social organisé, l'État. En fait, dépouillée de sa divinité, la trinité démocratique se désintégrerait. L'idéal collectiviste peut très bien s'en passer, car ni la liberté, ni l'égalité, ni la fraternité ne font partie de son caractère inné, de sa substance véritable. Tel était l'esprit du totalitarisme, aboutissement quasi logique de l'idée et de l'impulsion collectiviste, qui menaça pendant la Deuxième Guerre mondiale d'entraîner d'abord l'Europe, puis le reste du monde dans le chaos. Ainsi, le communisme russe a rejeté avec mépris la liberté démocratique et tenté pendant un temps de substituer à la machine démocratique une nouvelle structure soviétique. Mais il a conservé l'idéal d'égalité prolétarienne pour tous dans une société sans classe. Pourtant, son esprit est celui d'un totalitarisme rigoureux, fondé sur la dictature du prolétariat, ce qui revient en fait à la dictature du Parti communiste au nom du prolétariat et pour son compte. Le totalitarisme non prolétarien va plus loin et rejette l'égalité démocratique avec la liberté démocratique. Il maintient les classes, et peut-être seulement pour un temps, mais comme un moyen de faire fonctionner la société, non comme une échelle de supériorité, ni comme un ordre hiérarchique. En somme, la tendance n'est plus à la rationalisation. Un mysticisme révolutionnaire a pris sa place et semble représenter maintenant la poussée de l'esprit du temps. Ce symptôme peut avoir une signification considérable. En Russie, le système socialiste marxiste est devenu presque un évangile. C'était à l'origine un système rationaliste conçu par un esprit logique, découvreur et systématiseur d'idées. Mais la tournure particulière du mental russe en a fait une sorte de religion sociale, une mystique collectiviste, un inviolable corps de doctrine dont tout refus et toute déviation sont traités comme des hérésies punissables, un culte social imposé de force par la piété intolérante et l'enthousiasme d'un peuple converti. Dans les pays fascistes aussi, le mouvement s'écarte nettement et ouvertement du rationalisme. Un subjectivisme superficiel et vital a pris sa place, et c'est au nom de l'âme nationale et de son expression ou de sa manifestation que les chefs
et les prophètes enseignent et imposent violemment leur mystique totalitaire. Les caractéristiques essentielles sont les mêmes en Russie et dans les pays fascistes, si bien qu'aux yeux de l'étranger, leur guerre sans merci semble être la lutte sanglante des membres d'une même famille pour l'héritage de leurs parents assassinés, la démocratie et l'âge de la raison. C'est la mainmise sur la vie de la communauté par un leader individuel dominateur, Führer, Duce, dictateur, chef d'une petite minorité active, parti nazi, fasciste ou communiste, soutenu par la force armée des partisans. C'est une cristallisation rapide de la vie du peuple, sociale, économique et politique, en une organisation nouvelle, rigide et efficacement contrôlée sur tous les points. C'est une refonte obligatoire de la pensée, de l'éducation, l'expression, l'action, dans un moule de fer inflexible, dans un système rigide d'idées et de mobiles d'existence, accompagné d'une répression féroce et impitoyable, souvent sanguinaire, de tout ce qui résiste et diffère. C'est une compression totale et sans précédent de l'existence entière de la communauté afin d'imposer un maximum d'efficacité et une unanimité complète dans la pensée, les paroles, les sentiments et la vie. Selon Sri Aurobindo, le mysticisme totalitaire, s'il avait réussi, aurait signifié la fin brutale du développement rationnel et intellectuel de l'être humain mental. Cette menace écartée, du moins temporairement après la Deuxième Guerre mondiale, la courbe de l'âge de la raison pouvait se prolonger et achever sa course. La tendance subjective de la pensée et de la vie humaine, échappant à plongeon prématuré dans une action extérieure générale avant de s'être trouvée elle-même, pourra avoir le temps et la liberté d'évoluer, de découvrir sa propre vérité et ses propres voies. Elle pourra ainsi s'apprêter à reprendre la spirale de l'évolution sociale humaine au point où la courbe de l'âge de la raison termine son évolution normale et préparer les voies d'un esprit plus profond. Vers un libre communalisme, Sri Aurobindo envisageait alors une troisième et dernière étape qui serait l'aboutissement logique du processus rationnel de l'évolution sociale. Cette étape serait anarchiste au sens le plus élevé de ce terme si galvaudé et reposerait soit sur une souple coopération volontaire, soit sur un libre communalisme avec la fraternité ou la camaraderie pour principe au lieu d'un gouvernement. C'est dans la transition vers cette troisième et décisive étape, si jamais elle se produit, que seront mis à l'épreuve le pouvoir et la valeur de la raison. Nous verrons alors, si vraiment, la raison peut être le maître de notre nature, si elle peut résoudre les problèmes de nos égoïsmes entremêlés et contradictoires, et instaurer à elle seule un principe de société parfait, ou bien si elle doit céder la place à un guide plus élevé. Bien qu'elle n'ait pas encore trouvé de forme sûre, la pensée anarchiste ne peut manquer de se répandre à mesure que grandira la pression de la société sur l'individu, car elle opprime indûment un élément nécessaire à la perfection humaine. Nous n'attacherons pas ici beaucoup d'importance à l'anarchisme grossier, vitaliste ou violent, qui cherche à réagir par la force contre le principe social ou revendique le droit de l'homme à vivre sa vie dans un sens égoïste et brutalement vitaliste. Mais il existe une pensée plus haute, un anarchisme intellectuel qui, par son but et sa formule, retrouve et pousse jusqu'à ses conclusions logiques les plus avancées une vérité très réelle de la nature humaine et du divin dans l'homme. Dans sa révolte
contre les exagérations du principe social, nous le voyons proclamer que tout gouvernement de l'homme, par la contrainte, est un mal, que c'est une violation, l'étouffement ou la déformation d'un principe naturel de bien qui, autrement, pourrait croître et régner pour la perfection de l'espèce humaine. C'est le principe social lui-même qui est mis en question et tenu pour responsable d'une sorte de chute de l'homme, qui serait tombé d'un principe de vie naturel à un principe contre nature et artificiel. L'exagération et la faiblesse inhérentes de cette idée exclusive sont assez évidentes. L'homme ne vit pas vraiment en tant qu'être isolé, et il ne se développe pas non plus par une liberté isolée. Il croît par ses relations avec autrui, et sa liberté doit s'exercer dans une harmonisation progressive avec la liberté de ses semblables. Indépendamment des formes qu'il a prises, le principe social serait donc parfaitement justifié, s'il ne l'était par rien d'autre, du seul fait que l'individu a besoin de la société comme d'un champ de relations où il trouve l'occasion de croître vers une perfection plus grande. La pensée anarchiste s'appuie sur l'hypothèse que par le moyen d'une éducation éclairée, il est possible de développer chez l'individu un sentiment de tolérance qui lui permettra, tout en réclamant la liberté pour lui-même, de reconnaître le même droit chez ses semblables. Au pouvoir de la lumière de la raison sur le mental de l'homme, l'anarchisme intellectuel ajoute le pouvoir de la sympathie humaine naturelle qui devrait, si on lui donne l'espace et les conditions nécessaires, garantir une vie commune spontanément harmonieuse. C'est l'appel à ce que le poète américain Walt Whitman a nommé l'amour des camarades. C'est le principe de fraternité, le troisième et le plus négligé de la célèbre formule révolutionnaire. Une libre égalité fondée sur une coopération spontanée, et non sur la force gouvernementale, ni sur la contrainte sociale, tel est l'idéal anarchiste le plus haut. Cela semblerait nous conduire soit à un libre communisme coopératif, une vie unifiée, où le travail et la propriété de tous profiteraient à tous, soit à ce que l'on pourrait appeler plus justement un communalisme. Une société où l'individu aurait de plein gré choisi de vivre et où la juste liberté de son individualité serait reconnue, mais où le surplus de son travail et de ses biens serait utilisé ou donné par lui au bien commun, sans réticence, dans un élan spontané de coopération. L'école anarchiste la plus stricte rejette tout compromis avec le communisme. Mais on voit mal comment un communisme sans État, supposé être le but final de l'idéal russe, peut fonctionner sur une échelle aussi vaste et complexe, comme l'exige la vie moderne. Et en fait, on ne voit même pas très bien comment un libre communalisme pourrait s'établir ou se maintenir sans une force gouvernementale, ni une contrainte sociale quelconque, ni comment il pourrait éviter de basculer finalement soit dans un collectivisme rigoureux, soit dans la lutte et l'anarchie, et de se disloquer. En effet, quand il édifie son système social, le mental logique ne tient pas suffisamment compte de l'élément infrarationnel dans l'homme, de l'égoïsme vital auquel est enchaînée la partie la plus active et la plus efficace de sa nature. C'est son mobile le plus constant, et finalement, il déjoue tous les calculs de la raison idéalisante, démolit ses systèmes laborieux, ou n'en accepte que le peu qu'il est capable d'assimiler pour ses besoins et ses desseins particuliers. Si cet élément puissant, si cette force qu'est l'ego est par trop dominée, intimidée ou déprimée, trop rationalisée, si tout exutoire lui est refusé, la vie de l'homme devient artificielle et déséquilibrée, mécanique. Elle se vide de sa sève et de sa force créatrice.
Mais par contre, si l'on ne réfrène pas cet ego, il tend finalement à s'affirmer et à déranger tous les plans de la partie rationnelle de l'homme, parce qu'il contient des pouvoirs auxquels la raison ne peut pas donner une juste satisfaction ou dont elle est incapable de découvrir le procédé final de transformation. Si la raison était la loi secrète et la plus haute de l'univers, et si l'homme, être mental, était limité à l'intellect, il parviendrait peut-être, par le pouvoir de la raison, à se dégager de la domination de la nature infrarationnelle qu'il a héritée de l'animal. Alors, il pourrait vivre en sécurité au plus haut de son moi humain comme un être perfectionné, rationnel, capable de sympathie, équilibré et bien organisé dans tous ses éléments, tel l'homme sattvique de la philosophie indienne. Il aurait atteint le sommet de ses possibilités, son suprême accomplissement. La pensée indienne distingue 3 qualités ou modes de la nature, guna, qui se retrouvent plus ou moins mélangés en tout homme, toute chose, toute créature. Tamas, le principe d'obscurité et d'inertie. Rajas, le principe cinétique caractérisé par le désir, l'action et la passion. Sattva, le principe d'équilibre, de connaissance et de lumière. D'où l'homme sattvique par opposition à l'homme tamasique et rajasique. Mais la nature humaine est une nature de transition. L'être rationnel est seulement un terme intermédiaire dans l'évolution de la nature. Une satisfaction rationnelle ne peut pas le protéger de la gravitation vers le bas, ni l'empêcher d'être attiré vers les hauteurs. S'il en était autrement, l'idéal de l'anarchisme intellectuel serait peut-être plus acceptable et plus réalisable à la fois, car il montre théoriquement ce que la vie humaine pourrait être dans sa perfection raisonnable. Mais l'homme étant ce qu'il est, nous sommes finalement contraints de viser plus haut et d'aller plus loin. Un anarchisme spirituel ou spiritualisé pourrait sembler plus proche de la vraie solution, ou du moins la pressentir de loin. Tel qu'il s'exprime de nos jours, il contient beaucoup d'exagération et d'imperfection. Ces prophètes, Sri Aurobindo fait peut-être allusion à Henri Thoreau, Léon Tolstoï et Walt Whitman, et même à Jean-Jacques Rousseau, semblent souvent prêcher une impossible abnégation de la vie vitale et un ascétisme qui, au lieu de purifier et de transformer l'être vital, cherche à le refouler, voire à le tuer. La vie même est appauvrie ou tarie à sa source par cette austérité sévère. Emportés par un esprit de révolte altier, ces prophètes dénoncent la faillite de la civilisation à cause de ces exagérations vitalistes. Mais ils tombent dans un excès contraire, qui pourrait peut-être bien guérir la civilisation de certaines de ses fautes et de ses laideurs les plus criantes, mais qui nous priverait aussi de beaucoup de ses gains réels et précieux. Pourtant, si l'on écarte ces excès d'une pensée trop logique et d'un élan exclusif, si l'on tient compte de l'impuissance d'aucun isme à exprimer la vérité de l'esprit qui dépasse tous ces cloisonnements, nous semblons ici plus proches de la solution véritable et de la découverte du dynamisme qui peut sauver. La solution ne se trouve pas dans la raison, mais dans l'âme de l'homme, dans ses tendances spirituelles. Seule une liberté spirituelle et intérieure peut créer un ordre humain parfait. Seule une illumination spirituelle plus haute que les lumières rationnelles peut éclairer la nature vitale de l'homme et imposer l'harmonie à ses recherches égoïstes, à ses antagonismes et ses discordes.